Nous passons à un sujet plus international. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un sommet pour le climat organisé par les Nations Unies. De très nombreux chefs d'État et de gouvernement vont y intervenir, avec deux exceptions notables, le président du Brésil et le président Trump, qui, lui, s'est retiré du jeu sur ce sujet. Le climat, il n'y a rien de plus important. Et si vous l'aviez oublié, Jean-Yves Le Drian, qui est à New York depuis hier, le rappelle. Le climat est la priorité absolue de notre action et celle du déplacement du président de la République à New York. La situation est grave, les voyants sont au rouge, comme nous le disent les derniers rapports du GIEC, à la fois sur les sols et sur les océans. Et alors le propre de l'actualité, c'est qu'elle évolue tout le temps. Et comme nous sommes en direct, je vous donne cette dépêche. Donald Trump fait une apparition surprise au sommet climat de l'ONU. Donc ce que je vous ai dit il y a 45 secondes n'est plus valable, puisque le président américain y est allé. Est-ce qu'il va s'exprimer? Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Avant de lancer le débat, pour savoir si ce sommet est d'abord une affaire de communication, je vous propose d'écouter Yannick Jadot. C'était le patron de la liste Europe Écologie Les Verts aux dernières européennes. Et voici sa démonstration, qui est une sorte de déclinaison de la phrase bien connue « grand diseux, petit faiseux ». On a depuis des années de grands discours, de grands slogans, et on est souvent fiers que nos présidents de la République portent la voix de la France et du climat dans les enceintes internationales. Souvenez-vous, Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Le seul problème, c'est qu'on n'agit pas. Les grands discours n'ont jamais économisé une seule tonne de CO2. Voilà, et nous saluons Agnès Verdier-Molinier, la directrice de la fondation IFRAP, qui nous a rejoint. Bonjour Agnès, voilà. Soyez la bienvenue. Yvan Youfol, est-ce que c'est un coup de communication seulement? Est-ce que le constat de Yannick Jadot est juste? On parle trop, on n'agit pas assez? Constatons qu'il y a 2 ans, on ne parlait pas de ces catastrophes climatiques. Enfin, en tout cas, le gouvernement n'en parlait pas, le président de la République n'en parlait pas. Il en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu une reconversion électorale et peut-être une reconversion, effectivement, dans ses convictions. Moi, je les crois, effectivement. Je crois que ces convictions sont tout à fait perméables à l'ère du temps. Donc, je vois beaucoup de communication. Et je vois surtout de sa part une manière, puisque l'on voit que les grands sujets mondiaux, mondialistes échappent maintenant à l'intérêt des foules, qui, au contraire, se préservent de la mondialisation pour retrouver les sentiments de souveraineté. Je trouve que défendre la planète, le climat, est une autre manière, une sorte de faux nez pour redéfendre cette globalisation qui est rejetée par les peuples les plus vulnérables en tout cas. Et donc j'y vois une manœuvre de communication et une manœuvre politique. Je n'y vois pas beaucoup, effectivement, de passion intérieure. On peut dire, Didier Pourquoi, qu'on est plutôt des bons élèves, nous les Français. On émet plutôt moins de gaz à effet de serre que les autres, notamment grâce au nucléaire. Les écologistes ne disent pas assez. Oui, tout à fait. Oui, chaque fois on met en avant ce genre de choses. Pour répondre à votre question, ça fait 30 ans qu'on discute à l'ONU des problèmes de climat, et c'est vrai qu'on pourrait dire que il ne s'est pas passé grand-chose, mais on peut voir aussi le verre à moitié plein et se dire qu'il y a eu quand même des avancées, la COP21, il y a eu un certain nombre d'objectifs. Et là, on va le juger sur 2 choses, si c'est justement un coup de com' ou pas. C'est est-ce que Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit qu'il faut avoir une baisse de 45% comme objectif des gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Europe dit 55% de baisse. Il y a des pays qui sont plus vertueux que d'autres. Ce qui serait vraiment bien, ça serait que Emmanuel Macron, par exemple, dise on va faire 65%, on se fixe 65% comme objectif d'ici 2030. Ça serait bien. Ça, c'est le premier point sur lequel on le saura d'ici quelques heures. Et le deuxième point, c'est sur la finance. Je voudrais quand même juste souligner ça. Il y a le fonds vert, il y a la finance verte qui doit mettre en place quelque chose pour aider les pays du Sud à se mettre au niveau des pays, enfin à approcher le niveau des pays du Nord. Et là, pour le moment, on avait parlé de 10 milliards. On en est à 8 milliards de fonds verts. Il ne se passe pas grand-chose. Là aussi,
c'est là-dessus qu'on va juger s'il se passe quelque chose ou pas. Puisque ces pays sont plutôt moins vertueux que les pays occidentaux en matière de pollution. Agnès Verdier-Molinier, je vous imagine tirailler entre la fibre écologiste que vous avez, comme nous tous, qui sommes soucieux de l'avenir de la planète, et puis se dire qu'en général, quand on veut agir pour le climat, on augmente les impôts ou les taxes sur les carburants. C'est exactement ça. La question, d'abord, c'est est-ce que la France est vraiment si polluante ou est-ce qu'elle a des émissions qui sont supérieures aux autres pays? On est à 1%. Donc c'est bien inférieur en émanation de CO2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à notre PIB, par rapport au PIB mondial, on est inférieur. Donc on a fait le boulot. Et puis par rapport à ce que disait Yannick Jadot tout à l'heure, il dit rien n'a été fait, mais c'est pas vrai. En réalité, en pourcentage, on était à 1,6 en 2002, quand Jacques Chirac disait on tourne la tête, la maison brûle, etc. Et maintenant, on est à 1%. Donc, on a quand même réduit. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit ceux qui manifestent pour le climat ce week-end à Paris devraient aller manifester dans les pays où on fait moins attention, justement. Comme en Pologne, a-t-il dit. Oui, mais même, ils devraient aller en Chine. Parce que là, c'est 28% des émissions de CO2. C'est pas 1%. En Pologne, c'est 1%. Donc, il faut se poser vraiment la question à chaque fois de est-ce qu'on va pas trop loin? Parce que nous, en France, pendant que d'autres récupéraient nos industries, on s'est énormément désindustrialisé. On a beaucoup taxé, et les taxes là-dessus, on va publier bientôt à la Fondation IFRAP l'évolution sur les ménages et sur les entreprises de la fiscalité écologique. Et ces dernières années, ça a pris 12 milliards de plus. Donc ce qui était prévu et qui a été supprimé par les Gilets jaunes, c'était encore plus que ça. Et là, d'ailleurs, le Conseil des prélèvements obligatoires, la semaine dernière, a rendu un rapport super intéressant. Ils disent que c'est 56 milliards de fiscalité que paient les Français, ménages et entreprises, tous les ans, en fiscalité écologique. Donc, si on regarde, vous l'avez dit, monsieur, il y a des objectifs de la France qui sont supérieurs, d'ailleurs, aux objectifs internationaux. C'est la loi climat-énergie. Dans cette loi climat-énergie, on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, on veut réduire la consommation énergétique des énergies fossiles de 40% en 2030, et on veut réduire la part du nucléaire, paradoxe ultime, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des émissions de CO2 qui sont inférieures. Et vous vous dites que ce n'est pas la peine de faire ça, puisque déjà on pollue pas beaucoup. Mais pourquoi, alors qu'on a déjà une industrie qui est dans une situation critique, qu'elle représente que 12% du PIB, alors que les Allemands sont à 20%, pourquoi est-ce que, quand on voit notre balance commerciale, et que finalement, c'est en Chine que se produisent les produits qu'ensuite nous importons. Et d'ailleurs, le Conseil des prélèvements obligatoires le dit, il y a un paradoxe total, c'est qu'en même temps, on produit moins en France, on pollue moins, mais on va acheter des produits dans des pays qui polluent plus. Est-ce que c'est ça la logique? Donc il y a vraiment une vision globale à avoir. D'abord, se poser la question, est-ce que c'est en France qu'on va créer nos emplois verts? Parce que tout le monde a envie d'avoir des emplois verts. Mais si on met des contraintes tellement énormes qu'à la fin, les emplois ils se créent en dehors de nos frontières, ce ne sera pas bon pour nos enfants, nos petits-enfants, pour la croissance française et pour finalement notre création de richesse à tous. Merci. Maxime Degueillé, êtes-vous convaincu par ce plaidoyer? Pas forcément. Surtout que j'entendais des choses, et c'est certainement de ma faute, mais que je trouve un peu contradictoires. D'abord sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait qu'on ait notre part relative, parce que c'est une part relative qui soit en diminution. C'est aussi le fait évidemment de l'augmentation relative des autres pays. Donc on est passé de 1,6 à 1% des émissions de CO2. Je vous rappelle qu'entre-temps, la Chine, vous l'avez d'ailleurs souligné, lui a augmenté, ne serait-ce que parce qu'elle a une activité économique un peu plus importante. Mais passons. Ce que moi je retiens de ce sommet, et pour le coup c'est ce que vous indiquez, c'est qu'effectivement il faut qu'il y ait des réponses globales. Et on sait bien qu'on ne va pas faire... pas le socialisme dans un seul pays, mais l'écologisme dans un seul pays. Ça, c'est très juste. Mais pour pouvoir y arriver, il faut donc qu'on renforce le multilatéralisme. Et moi, ce que je retiens de ce sommet, vous parlez de coup de com', c'est que je crois, en tout cas, à la volonté, je ne sais pas si elle sera victorieuse, mais du secrétaire général de l'ONU, de vouloir imposer un endroit d'échange, de discussion, voire de diffusion, de décision, qui soit un endroit qui, en l'occurrence, est l'ONU, et qui soit multilatéral. Et moi, je m'en félicite. Donc moi, j'attends qu'effectivement, il puisse y avoir des engagements qui soient des engagements communs. Après, pour pouvoir convaincre des partenaires, il vaut mieux être exemplaire. Est-ce que la France l'est? Vous indiquez qu'on a des prélèvements obligatoires qui sont nourris de prélèvements écologiques. Moi, je regarde aussi la destination de ces prélèvements-là. Et je crois qu'on sera d'accord, vous et moi, pour considérer que ces prélèvements obligatoires qui sont censés financer la transition écologique ne les financent pas. Elles font le fin de mois de l'État. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et enfin, moi, je crois qu'au-delà des efforts que nous devrions
faire d'un point de vue financier pour pouvoir réussir la transition écologique. Cette transition, c'est un changement de modèle. Et donc c'est aussi une opportunité, si on veut bien y croire, de transformation de notre économie. Dans ce cadre-là, moi je note que la France, et qui n'a pas de véritable stratégie de transition écologique menée par ce gouvernement, d'un point de vue budgétaire, comme en termes d'appui de filière, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire du bio, mais la réalité c'est qu'on n'aide pas les agriculteurs à pouvoir transformer leur modèle. Or, ils ont besoin d'être aidés pour pouvoir y arriver. Et que, parallèlement à ça, il y a d'autres pays qui font plus. En l'occurrence, j'ai noté moi ce qu'a fait le gouvernement allemand. Généralement, Emmanuel Macron aime bien citer les Allemands en modèle. Je constate juste qu'eux, ils sont capables d'annoncer un plan de 1 000 milliards d'euros d'ici à 2030 sur la question de la transition écologique, quand nous faisons 10 fois moins. Mais ils polluent plus que nous Pendant ce temps-là, donc ils partent de plus loin. Des usines à charbon, pendant que nous, on est sur des centrales nucléaires qui polluent beaucoup moins. Et pendant ce temps-là aussi, on a par exemple, la plasturgie. On a des usines en France qui aujourd'hui se posent la question parce qu'ils sont en train de produire des couverts en plastique qui vont bientôt être interdits. Donc ils ne savent pas exactement ce qui va se passer pour eux. Et pendant ce temps-là, on va emporter des couverts en plastique qui sont produits dans des pays limitrophes en Europe. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Alors, ça n'a aucun sens, mais regardez, quand on pose la question aujourd'hui des accords de libre-échange et qu'on pose la question de l'empreinte écologique comme étant une condition, ça a du sens. Deuxièmement, quand vous posez la question du nucléaire, on peut... Sauf que derrière, il y a des emplois dans nos territoires. Et vous serez le premier à dire qu'il y a des usines qui ferment, c'est horrible. Le nucléaire, on sait bien l'apport du nucléaire aujourd'hui, y compris dans l'empreinte écologique nationale. Mais il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, les investissements en matière d'énergie, en termes de recherche, 95% des investissements en France vont dans la filière nucléaire. Donc de toute façon, on ne sera pas capable de trouver des solutions intermédiaires, comme l'a fait le Portugal, qui aujourd'hui est à 110% d'énergie renouvelable, parce qu'ils ont eu un plan avec des investissements financiers, mais qui sont des investissements d'avenir, et ils ont une véritable stratégie concertée. Nous ne le faisons pas. Donc c'est normal qu'on ait reste pas. Résultat, on va importer des batteries produites en Chine, qui sont moins chères que chez nous, et alors que les micro-steps pourraient être développés pour stocker des énergies renouvelables, on ne va pas le faire non plus. Agnès Vanni-Moulin, je vous coupe la parole. Il y a vraiment beaucoup de paradoxes dans tout ça. Pour la donner à nos internautes qui sont plutôt d'accord avec vous, en tout cas Sich, qui dit on pourrait laisser nos entreprises bosser sans se faire massacrer de taxes et de normes, il faut commencer par favoriser la production locale. Et il ajoute, et c'est un débat passionnant, si l'écologie était au cœur du mandat de Macron, il ne signerait pas de traité de libre-échange. Je vous donne le résultat de votre vote, puisqu'on vous invite à donner votre point de vue, vous qui êtes en train de nous suivre. Grâce à Twitter, le sommet du climat est-il uniquement un coup de com'? Vous êtes 76% à considérer que oui. Bronito nous dit la jeune Greta, allusion à la jeune Greta Thunberg, bien sûr, la Suédoise, qui s'est exprimée au sommet de l'ONU. C'est un produit de com' par excellence, selon lui, ou selon elle, car je ne sais pas si Bronito est un monsieur ou une dame. Et Babino nous dit il y a toujours un décalage entre les belles paroles et le manque d'action du gouvernement contre le réchauffement.